Ok, donc bonjour à tous et à toutes, et c'est le jour 7 dans lequel je me lance dans l'e-commerce. Donc comme vous avez pu le voir, je suis plus du tout dans mon petit studio. Là, je suis chez les darons parce que c'est les vacances et donc voilà, ça fait longtemps que j'ai pas vu ma famille et voilà, je profite un peu. Bref, aujourd'hui, on s'attaque à un module qui est extrêmement complexe et il faut vraiment pas le prendre à la légère, c'est la finance et la fiscalité. Et ça, c'est pas drôle du tout. Alors, je tiens à dire qu'avant de vraiment de s'attaquer à déclarer sa micro-entreprise, maîtriser les TVA, gérer sa comptabilité, et cetera, il faut vraiment que vous soyez à fond sur le mindset. Il faut que vous soyez vraiment, faut que ce soit tout propre là-dedans, ok? C'est hyper important. Regardez la vidéo mindset si vous ne l'avez pas vue. Et de toute façon, du coup, je le redis, je le dirai dans toutes les vidéos, il y a un Padlet en description et dedans, il y a mes conseils pour le mindset. Il y a des tableaux Excel déjà préparés. Vous avez juste à mettre vos propres informations. Et comme ça, pour le mindset, vous êtes chaud bouillant et vous pouvez vous attaquer à ce module de finance et fiscalité. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'une fois que vous avez fini de voir cette vidéo, vous faites ce que je vous ai dit. Par exemple, je vais vous dire un peu comment déclarer votre micro-entreprise. Bien évidemment, il y aura des choses que je vais louper, que j'aurais oublié de vous dire. Et donc, pour ça, il y a des résumés des vidéos que j'ai vues, justement encore dans le document partagé qui est dans la description. Comme ça, vous loupez aucune étape. Mais si vous voulez vous lancer maintenant dans l'e-commerce, faites ce que j'ai dit quoi, dès que vous avez fini, voilà. Pourquoi il faut se déclarer? En fait, tout d'abord parce que vous allez pouvoir gagner de l'argent, lancer votre boutique sans avoir aucun blocage et comme ça, vous allez pouvoir être, sûr de ne pas avoir de problème, sur ça et en plus, ça vous permettra d'avoir des facilités. Par exemple, si vous passez par des influenceurs ou si vous voulez faire de la publicité sur Facebook, ils vont vous demander des documents pro et grâce à cette déclaration, vous aurez ce qu'il faut. Donc pour, se déclarer en tant que micro-entreprise, il y a des choses à respecter. Par exemple, la première chose, c'est le plafond. Vous ne devez pas dépasser les 170 000 € de chiffre d'affaires par an. Sinon, vous êtes obligé de passer en tant que société. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le chiffre d'affaires, c'est tout simplement le prix de vente d'un produit multiplié par en fait, le nombre de produits que tu as. Voilà. Que le nombre de ventes que tu as fait en fait. Par contre, il faut faire gaffe, il y a des choses à enlever. Parce que si tu déclares ça, juste ça, tu vas te faire niquer. Il faut que, par exemple, tu enlèves, par exemple, le prix d'achat unitaire de tes produits. Par exemple, imaginons que tu vends des montres, tu les vends chacune 10 €. Et faut que, imaginons que tu en as vendu 2000, et tu fais 2000 fois 10. Attends, ça fait combien de 2000 fois 10? Ça fait beaucoup. Et tu enlèves ce montant-là à ton chiffre d'affaires. Ok. Aussi, si par exemple vous passez par des influenceurs ou si vous payez des publicités sur Facebook, bien évidemment, il faudra enlever aussi ces sommes-là du chiffre d'affaires. Donc qu'est-ce qui se passe si on dépasse ce plafond? En fait, l'État, il a une tolérance de dépassement du plafond sur 2 années, mais au max, 2 années de suite max. Et en fait, si tu dépasses plus de 2 fois ce plafond, tu es obligé de passer en tant que société et ça, c'est un peu plus galère, administrativement. Donc bien évidemment, quand vous allez, vous lancer dans le business, vous allez gagner, une certaine somme d'argent et vous aurez envie de vous expatrier dans d'autres pays pour éviter de payer des taxes. Sauf que le problème, c'est que si vous vous expatriez en tant que micro-entreprise, vous pouvez dire adieu à la sécu déjà, à tous les trucs comme ça et en plus, c'est des choix. Genre, par exemple, vous quittez votre famille, vous quittez votre couple, vous êtes obligé de dire au revoir à beaucoup de choses. C'est quelque chose c'est une décision hyper importante. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est que, tant que vous n'êtes pas une société, tant que vous n'êtes pas sûr de continuer à gagner de l'argent, quand vous serez à l'étranger, restez en France et continuez à faire votre bif en France. Par exemple, les impôts en micro-entreprise, il y a 1 d'impôt, à payer sur le chiffre d'affaires réalisé et donc en fait, vous pouvez payer, cet impôt en même temps que, vos charges sociales. À partir de maintenant, vous pouvez en fait bénéficier d'un système qui s'appelle l'ACRE. Donc en fait, c'est, quelque chose qui est attribué, sous certaines conditions et pour certaines personnes, mais qui, en gros, est disponible pour tout le monde. Voilà. Et en fait, elle permet, d'obtenir une réduction des cotisations sociales sur, les 3 prochaines années. Par exemple, l'année 1 vous allez payer, 3,2 de votre chiffre d'affaires. L'année 2, 6,4, l'année 3, 9,6 et l'année 4, vous passez en taux normal, donc 12,8 du chiffre d'affaires. Il faut savoir que vous pouvez perdre l'acre, ouais, j'arrive plus à parler, à partir de la première année si vous dépassez les 40 000 € de chiffre d'affaires. Comment fonctionne la TVA en micro-entreprise? En tant que micro-entreprise, à partir de 82 000 € de chiffre d'affaires, vous devrez reverser de la TVA à l'État.
et donc ça va impacter grandement votre bénéfice parce que vous allez perdre 20 de marge. C'est énorme. Et en dessous de 82 000 € de chiffre d'affaires, bah, si vous vendez un produit, à 20 € et que vous avez une marge à 10 €, bah, votre bénéfice, il sera 10 €. Par contre, si vous gagnez au-dessus de 82 000 € et que du coup que vous devez payer la TVA, bah, vous enlevez 10 de votre marge. Donc c'est-à-dire que, imaginez que vous vendez votre produit 20 €, vous faites 10 € de marge, mais vous devez 20 à la TVA, donc au final, votre marge initiale, bah, elle passera de 10 € à 6 €. Alors ça fait pas trop plaisir à entendre, on est d'accord, mais cependant, il y a des avantages que la TVA offre et c'est assez intéressant quand même. C'est que dès lors que vous, dépassez les 82 000 € et donc que vous devrez reverser de la TVA à l'État, et ben, en fait, vous pouvez déduire de la TVA de vos achats. Alors après, il y a beaucoup d'autres infos sur la TVA qu'il ne faut pas louper. Vraiment, je le redis, genre lisez les documents, c'est juste hyper important parce que je vais louper plein d'infos. Alors, je vais juste vous dire comment payer la TVA, c'est très simple. Vous allez sur le site impôts.gouv et sur votre espace pro parce que du coup, vous serez déjà déclaré en tant que micro-entreprise. Et en fait, vous avez juste à suivre les étapes qui vous diront. Et franchement, c'est pas très complexe. Et je tiens à dire que pour ceux qui se sentent pas de faire de la fiscalité ni de la finance, pour eux c'est trop galère. N'hésitez pas à passer par un expert comptable. C'est peut-être un peu plus cher, mais au moins vous ferez moins d'erreurs et vous risquez moins de problèmes. Comment ouvrir sa micro-entreprise? Alors, je vous avoue que j'ai trop la flemme de vous expliquer. Il faut que je vous fasse un partage d'écran et tout. Et je sais pas comment on fait et tout. Donc, regardez sur YouTube. Voilà. Je délègue beaucoup à YouTube, mais il fera le taf. Il y a des obligations aussi légales à respecter sur Shopify. Vous pouvez les trouver sur leur site internet. Oui, je fais que vous envoyer ailleurs, mais juste je vous dis les choses importantes. Bon, alors j'étais en train de relire mes notes et je me rends compte que si je fais une vidéo où je vous explique tout en détail du mieux que je peux, la vidéo elle va durer 1 heure, mais vraiment. Donc vraiment, je vous redirige encore sur le Padlet. Je suis désolé, mais je peux pas vous dire tout à l'oral, mais parce que c'est trop complexe. Juste, je vais vous donner un petit conseil. Si vous êtes mineur et que vous regardez mes vidéos, je suis désolé, mais vous pouvez pas vous déclarer en tant que micro-entreprise. C'est pas possible. Il faut que vous passiez soit par un tuteur ou genre un proche, un proche qui est majeur, par exemple votre père, votre mère. Si vous passez pas par eux, bah faudra attendre d'avoir la majorité pour vous déclarer en tant que micro-entreprise. Donc si moi ce que je vous conseille, c'est quand même de vous créer un petit fonds d'argent avant de se lancer. Et bah, par exemple, faites de l'achat-revente sur Vinted, ça c'est bien, c'est facile. Vous pouvez, je sais pas, par exemple, faire des petits business avec vos copains. Par exemple, je sais pas, vous achetez des bonbons, vous faites comme moi, vous refaites des petits sachets un peu plus jolis et vous les vendez en cours, vous voyez? Ça c'est ça c'est une bonne technique, vous voyez? Il y a de quoi faire un petit peu d'argent, même si c'est pas beaucoup, vous touchez un peu au business. Donc, en conclusion, je sais que ma vidéo est pas du tout complète et je sais que vous allez me faire la gueule sur ça, mais ça me demande beaucoup de travail et ça me rend je suis très, très fatigué, mais vraiment, et j'ai besoin de dormir. Surtout que demain, je enchaîne sur encore une grosse journée. Du coup, j'essaie quand même de vous faire une vidéo de qualité, mais je sais que je redirige beaucoup et frappez-moi, je suis désolé. Voilà, il y a plein d'autres personnes qui sont là pour vous renseigner sur internet. Moi, je suis pas le meilleur pour ça. Donc en conclusion, il faut rester en micro-entreprise si ce système, il vous convient très bien. Mais par contre, si vous voulez vous lancer dans des gros projets, genre vraiment dans des choses où vous sentez que vous avez pris de l'expérience, etc., là, vous pouvez passer en société, mais seulement à cette condition-là. Ok? Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'ai fait du mieux que je pouvais. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée.